Amis vierges, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire. On va aller voir différents messages qui viennent à vous dans différentes thématiques, mes petites vierges, sur cette période du 10 au 16 mars 2025. On va débuter avec un petit message général du tarot. On va voir qu'est-ce qui va vous être favorable ou moins favorable, les vierges, sur cette période. Bien entendu, prenez ce qui résonne, laissez le reste de côté si ça ne vous parle pas. Gardez à l'esprit que ça reste des guidances collectives, générales et non personnelles. S'il n'y a pas de message, allez voir vos autres signes, l'ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire pour des compléments d'information. Allez, c'est parti! Qu'est-ce qui va vous être favorable ou moins favorable sur la période allant du 10 au 16 mars 2025 pour vous les vierges, signe solaire, ascendant vierge ou signe lunaire en vierge. Merci. On est sur le valet de Pentacle inversé. Alors là, on parle de préoccupation, de tracas, soit au niveau du travail, un travail que vous faites, au niveau professionnel ou par rapport peut-être à des études, si vous étudiez actuellement les vierges. En tout cas, voilà, il y a des tracas, il y a des préoccupations. On me dit qu'il y a une décision à prendre face à votre future orientation professionnelle. Alors, c'est peut-être ça aussi qui vous préoccupe, c'est de prendre une décision pour votre future orientation professionnelle. Alors bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, on est bien d'accord, mais certaines, voilà, ça va vous parler. On va aller voir avec les lames du destin, les amis, quel va être le défi, le challenge, et puis on demandera aussi une petite carte pour le conseil. Allez, le défi, le challenge pour nos vierges. Ah, là, j'en ai deux. Alors, je prends celle-ci, qui était la première qui est tombée. Allez, le conseil pour vous, les vierges. Qu'est-ce qu'on a envie de vous conseiller, là, sur la période du 10 au 16 mars 2025. Un conseil, s'il vous plaît, pour nos vierges. Ah, bah, du coup, elles ne veulent plus sortir. Ah, merci. Je me disais, vu que j'ai pas pris les deux, maintenant elles ne veulent plus ressortir. Mais si. Allez, on commence par le défi, par le challenge. On a la manifestation. Alors, votre défi, ça va être de manifester, les amis, de formuler vos vœux à l'univers, de manifester ce que vous voulez voir arriver dans votre vie. C'est la loi d'attraction. Alors, je vous lis le petit résumé, les amis. C'est la carte 52. Cette lame représente un ex-veto. Cet objet de culte est souvent illustré dans la religion chrétienne pour un cœur sacré. On le dépose à l'autel en remerciement d'une grâce. Il peut également se présenter sous la forme d'un écrin qui s'ouvre et qui contient une prière. Dans un sens général, cette carte vous invite à demander à l'univers ce que vous désirez. Si nous gardons nos souhaits enfouis au fond de nous, l'univers ne peut pas nous entendre. Verbalisez à voix haute l'objet de vos désirs. Invitation à la manifestation par la prière ou par l'écriture. Formulez vos demandes, elles sont légitimes. Bon, c'est ça en fait. Il va falloir manifester auprès de l'univers là ce que vous voulez voir arriver dans votre vie. Il va être question de formuler vos vœux, mes vierges. Le conseil, la loyauté, l'ami fidèle. Alors, c'est la carte 50. Dans un sens général, cette lame symbolise la présence d'un ami proche qui sera une personne active dans votre situation. Si c'est une nouvelle connaissance, cette personne est de confiance. Vous pouvez vous confier librement à cette personne, elle est honnête et bienveillante. Alors oui, vous allez peut-être avoir besoin de vous confier auprès d'une personne.
soit par rapport à des préoccupations, des tracas, parce qu'on voit que vous avez une décision à prendre hein, pour votre future orientation professionnelle. Donc, il va falloir peut-être, voilà, vous confier vos doutes à une personne. On vous dit en tout cas que cette personne en face de vous, à qui vous allez vous confier, on vous dit que vous pouvez lui faire confiance. Hein. C'est une personne loyale, c'est une personne fidèle. Allez, c'est parti les amis. On va débuter avec les petites fées de Mademoiselle Lenormand. On va aller voir dans un premier temps une problématique vous concernant au niveau matériel, financier les amis. Hein. Allez, c'est parti. Pour nos vierges, tout ce qui touche le domaine matériel, financier, quelle va être l'évolution d'une situation? Matériel financier, Vierge, du 10 au 16 mars 2025. On a la maison, donc là, la maison peut représenter un bien immobilier, peut représenter le foyer, peut représenter aussi la famille. Bon, on a la carte de l'étoile, c'est très bien parce que, quelle que soit la problématique que vous rencontrez, mes petites vierges, hein, que ce soit au niveau d'un bien immobilier, que ce soit par rapport à la famille ou le foyer, on vous dit faites confiance à votre bonne étoile, gardez espoir parce que là vous êtes guidés, protégés. Et puis on peut me parler aussi d'une concrétisation d'un vœu là, hein, avec la carte de l'étoile. Hein. C'est pour ça, hein, manifestez vos vœux les amis. Hein. Ouais, on est peut-être sur un déménagement pour aller vers du renouveau, d'accord? On peut me parler aussi d'un déménagement par rapport à un enfant ou avec un enfant. Est-ce qu'il s'agit, voilà, du déménagement d'un de vos enfants? C'est possible aussi, mais en tout cas, si ça vous parle pas de déménagement, et pourtant, moi, je pense que oui, avec la carte de la maison, là. Alors, peut-être que vous avez formé un couple récemment et il est peut-être question d'emménager ensemble. On peut être là-dessus. Hein. Bon, de toute façon, là, on a vraiment une belle carte avec la carte de l'étoile. Là, un vœu qui va se réaliser, hein, qui est sur le point de se réaliser. Hein. Ah, j'ai pas pris ma petite pierre, les amis. Bon, je vais prendre celle-ci, c'est pas grave. Allez, c'est parti pour nos vierges, là. Comment va évoluer une problématique? On avait la maison avec la carte de l'étoile. Allez, 3. 2 autres cartes, s'il vous plaît. Une dernière. Ouh, j'ai commandé de nouveaux oracles, les amis. J'ai vraiment hâte de les recevoir et puis de commencer, voilà, à pratiquer avec. Alors, on a la carte du vaisseau en dos de deck. Donc, vous voyez, on peut être sur un nouveau départ, là. Nouveau départ. Bon, vous avez les appuis, vous avez le soutien concernant un changement, concernant un nouveau départ. Pour certains, certaines, ça vous parlera aussi peut-être de l'étranger, hein, pourquoi pas. Hein. On a le bouquet. On a la carte des jardins. On a l'arbre, l'homme, les poissons. Alors, là, j'ai le bouquet. Donc là, on peut me parler d'une belle surprise, de célébrer, ça peut être un rassemblement familial, de célébrer une bonne nouvelle lors d'un rendez-vous, d'un entretien, d'une convocation. On a la carte, de l'arbre. Donc là, vous voyez, on parle d'un changement pour du long terme, là. Hein. Il y a une élévation, il y a une stabilité hein, pour un homme ou par rapport à un homme concernant les finances. Vous voyez, on parle d'une belle nouvelle concernant les finances, concernant aussi les poissons, c'est aussi un engagement, d'accord ? C'est l'abondance, quoi qu'il en soit. Hein. Alors, on peut me parler d'un rassemblement familial
pour un homme ou avec un homme, vous voyez comme ça résonne pour vous, hein, ou un entretien, ou une convocation, une réunion, vous voyez comment ça résonne. Hein. Mais on a l'abondance, les amis. Hein. Alors, on va essayer d'en savoir un peu plus. Hein. Allez. Qu'est-ce qu'on a avec le bouquet, les jardins, la carte de l'arbre et l'homme et les poissons. On a la carte de l'ours. Ouais, on parle d'un déménagement important pour un couple ou un emménagement ensemble. La carte, c'est aussi la protection. Hein. En tout cas, il y a un changement très, très important, mais aussi un changement très positif. Hein. Bon, on a la lune. La lune, c'est les émotions. Hein. C'est aussi votre intuition, vos ressentis, vos rêves. Alors, il y a peut-être eu aussi, parce que j'ai quand même le serpent qui ressort. Donc, est-ce qu'on vous a trahi à un moment? Est-ce qu'on vous a manipulé? Hein? Ouais, vous étiez du coup peut-être dans des peurs, dans des angoisses. Hein? Et puis, on a le renard. Alors, on vous a peut-être trahi, manipulé par rapport à des travaux. Rappelez-vous, tout à l'heure, on avait la maison. On vous disait de faire confiance à votre bonne étoile, de garder espoir. Est-ce que c'était par rapport à des travaux? Vous voyez, hein, c'est possible. En tout cas, on parle de trahison, de manipulation, de jalousie, soit par rapport à des travaux. Mais là, ça peut représenter aussi quelqu'un qui a été rusé, qui n'a pas été très honnête envers vous. Hein, d'accord ? Bon, quoi qu'il en soit, mes petites vierges, hein, gardez à l'esprit que ça reste positif, puisqu'on a quand même là la joie qui revient par rapport à un entretien pour du long terme. Hein. Ouais, on parle de signature, de contrat par rapport à un dossier, par rapport à des papiers, une demande. Et puis, vous avez les appuis. Hein, vous avez les appuis, vous êtes guidé, vous êtes appuyé, vous êtes soutenu. Hein. Bon, dites-moi en commentaire, les vierges, comment cela résonne pour vous. Mais là, j'ai une bonne nouvelle au niveau des finances. Hein. Ok ? Allez, professionnels, les activités, cette fois-ci, qu'est-ce qui vient vers vous? Hein? Professionnels, les activités. Quels sont les messages qui viennent à vous, amis vierges? Que vous soyez signe solaire, ascendant vierge ou signe lunaire en vierge, sur la période du 10 au 16 mars 2025, comment va évoluer une situation? Alors j'ai la réunion et j'ai l'évolution. Hein. Donc, on a peut-être des vierges là qui vont s'entretenir lors d'une réunion, lors d'un entretien. Hein. Et j'ai l'évolution quand même. Hein. Allez, c'est parti. On a l'instabilité. Ah, vous voyez, on me dit que concernant une instabilité, là, moi, j'ai des vierges là qui vont se réunir, qui vont parler autour d'une table, alors peut-être avec la hiérarchie, avec des collègues, avec, je ne sais pas, moi, si vous êtes à votre compte, associé, ça peut être aussi, voilà, avec un ou des associés. Hein. Et puis là, on peut nous parler d'un entretien hein, avec la carte de la réunion. Hein. Rappelez-vous, on a l'évolution qui est ressortie. Hein. Donc, on me dit que c'est pour aller vers une évolution. Hein. En tout cas, on a bien la stabilité. Hein. Alors peut-être qu'il était question de passer un examen, une formation. Hein. C'est peut-être pour ça que vous êtes préoccupés parce qu'il y a peut-être quelque chose d'instable à ce niveau-là. Ouais, j'ai l'impression que vous avez été trahi, vous. Hein. Ou en tout cas, vous vous sentez trahi par rapport... Puis j'ai le déplacement, là, les voyages, le déplacement.
Voyage, on me dit, vers de nouveaux projets. Mais j'ai la jalousie derrière. Hein. Ouh là là, qu'est-ce que c'est cette histoire? Qu'est-ce que c'est cette histoire, mes petites vierges? Allez, on va aller voir ça de plus près. On va aller demander 5 cartes pour l'évolution de cette situation. Allez, l'évolution pour nos vierges. On a la maison. La maison, c'est comment? La maison, c'est votre lieu d'habitation, c'est votre famille aussi, peut-être votre petite entreprise, hein, pourquoi pas. Bon, j'ai un retard. La santé, alors peut-être un retard qui met à mal votre santé, hein, parce qu'on voit qu'il y a de l'instabilité quand même. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'il y a peut-être des problèmes de santé qui rendent une situation instable, ou en tout cas, c'est cette instabilité qui vous plonge dans le mal-être par rapport à un retard concernant le foyer, la famille, hein, ou par rapport à votre petite entreprise. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le voyage, l'accusation, l'amitié, la parole, et on a la fécondité. Bon, on voit que vous comptez sur un soutien, sur des appuis, hein, concernant un voyage, concernant un déplacement, et puis on a l'accusation. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un de votre foyer qui vous accuse par rapport à des déplacements que vous faites, des voyages dans le cadre professionnel? C'est fort possible. Sinon, ça peut être vous aussi hein, qui êtes dans l'accusation. En tout cas, oui, vous attendez un soutien, vous. Hein. Bon, on me dit qu'il va y avoir de toute façon des discussions par rapport à de nouveaux projets. D'accord? Soit ça va être des discussions qui vont porter aussi peut-être sur le fait que vous attendez un bébé. Hein. Ça parlera pas à tout le monde. Mais vous, si vous êtes une dame du signe de la Vierge, peut-être que là, vous attendez un bébé et eh bien, vous êtes dans l'accusation par rapport à des voyages et déplacements que vous devez encore faire dans le cadre professionnel. Hein. Pour d'autres, c'est tout simplement que vous voulez partir vers de nouveaux projets. Et ça va passer par une prise de parole. D'accord? Ouais, moi j'ai les voyages, les déplacements et les nouveaux projets là. Alors, effectivement, vous êtes dans une accusation où c'est vous hein, qui êtes dans l'accusation vis-à-vis d'une personne ou de plusieurs personnes. Mais là, il va être question de communiquer, de dire ce que vous avez à dire avec la prise de parole. Hein. Alors, j'ai le contrat qui est ressorti direct. Hein. Alors, soit on essaye de vous faire culpabiliser, soit c'est vous qui culpabilisez par rapport à un accord, par rapport à un contrat. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le voyage, l'accusation. Ouais, il est question de regarder une vérité en face, vous. Hein. Il y a peut-être quelque chose là que vous avez du mal à accepter. Hein. Là, on parle de se projeter dans la vérité, là. Hein. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a sur l'amitié? La victoire. Donc, effectivement, hein, vous attendez bien, vous attendez bien, je vais y arriver, un soutien pour aller vers la victoire. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec la parole et la fécondité pour terminer? Le contrat, la signature, l'accord. Oh, magnifique. Bon, il y a quelque chose qui va vous être accordé, amis vierges. Là, j'ai des signatures. Hein. Des signatures soit d'un contrat, soit d'un accord. Et ça va vous mettre en joie. Hein. Ouais. Ça va vous mettre en joie par rapport aux enfants, j'entends, par rapport à un enfant, parce qu'il y avait quelque chose qui vous a été fatal concernant vos rêves. Hein.
Vos rêves de retour, j'entends. Hein. J'ai le retour quand même derrière. Retour au travail ou retour de travail. Hein. Bon, bah écoutez les amis, hein, on me dit aussi que là, bah, du coup, vous allez pouvoir vous projeter hein, parce que j'ai une victoire. J'ai quelque chose qui est signé, que ce soit un accord ou que ce soit un contrat de travail. Hein. Et ça va vous permettre effectivement de partir dans de nouveaux projets. Bon, très bien, très bien, très bien, très bien. Allez, c'est parti, on va aller voir du côté sentimental, relationnel. Que vous soyez en couple, hein, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire, dans l'attente d'une réconciliation, d'un déblocage. Hein. Qu'est-ce que l'on souhaite vous transmettre, mes petites vierges? Allez, concernant une problématique que vous pouvez rencontrer, hein, quelle va être l'évolution hein, sur cette période? Ouh, ah, vous êtes peut-être dans une attente, ça fait peut-être un moment que vous attendez ou que vous êtes patient, patiente pour retrouver une relation stable hein, qui dure dans le temps, hein, de la stabilité. Allez, quelle va être l'évolution d'une problématique sentimentale relationnelle pour nos vierges? Période du 10 au 16 mars 2025. Alors, on a les messages reçus. Hein. Ah, bon. Alors, j'ai quelqu'un qui vient vers vous hein, avec des remords et des regrets. Hein. Vous voyez hein. Les messages reçus, on me dit que c'est quelqu'un qui va communiquer avec vous. Hein. Et cette personne, je pense qu'elle va vous faire savoir qu'elle est dans les remords et les regrets. Hein, tout simplement. Ouais, d'accord. Bon. On voit que effectivement, il y a peut-être eu tromperie, adultère. Pour moi, il y a quelqu'un qui a porté un masque, mais on me parle d'un nouveau départ. Hein, d'accord? Vous allez prendre un nouveau départ. Hein? Retour à l'équilibre, un nouveau départ qui va vous ramener de l'équilibre, qui va vous ramener du calme et de la paix. Hein. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui vient vers vous en ayant des remords et des regrets d'avoir porté un masque, peut-être d'avoir été dans un adultère hein, même. Hein. Allez, c'est parti. On y va les vierges. Qu'est-ce qu'on a pour vous? 5 cartes. Comment va évoluer cette situation? On avait quand même le nouveau départ qui n'était pas loin. Donc, normalement, ça devrait ressortir. Ouais. Là, on a le soleil en dos de deck. Hein. Donc là, il y a vraiment une situation qui s'éclaircit. Bon, on voit quand même qu'il y a une personne qui a été rusée et malhonnête par rapport à des secrets. D'accord? Mais là, vous voyez, il y a quelque chose qui vous redonne de l'espoir. Tous les espoirs sont permis. Hein. Il y a une situation qui s'éclaircit. Hein. Allez. On a le contrôle, on a le papillon, le rejet, la certitude, le froid. Alors. Vous, là, il est question de reprendre le contrôle de votre vie, d'accord? Il est question de ne plus accepter ce que vous avez accepté par le passé. Il est question de ne plus être dans le sacrifice. Hein. Là, on te dit, deviens maître de ta vie. C'est-à-dire, c'est à toi de tirer, les ficelles, d'aller vers ce quoi? D'aller vers... comment je pourrais dire ça? D'aller vers ce que tu désires, hein, tout simplement. Hein. Bon, j'ai la transformation, donc on me dit le fait de reprendre le contrôle sur toi, sur ta vie, va te permettre une transformation, une métamorphose, va te permettre un renouveau. Bon, on voit que vous avez été dans le trauma de rejet, hein. D'accord? Donc, c'est par rapport à ça, là, que vous avez envie de reprendre le contrôle, vous.
On vous parle bien, avec certitude, d'une transformation, d'une métamorphose, d'un renouveau. Là, il y a un changement en vous qui vous donne des ailes, d'accord? Et on vous dit c'est une certitude. Bon, j'ai quand même le froid. Alors, ça, j'aime pas trop parce que on voit que vous avez été rejeté, c'est une certitude. Peut-être par rapport à un froid qui s'était installé dans la relation. Mais je vais quand même en rajouter pour essayer d'aller un petit peu plus loin. S'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qu'on a avec le glaçon? Ah, bon, vous allez devoir faire un choix, prendre une décision, vous, hein? D'accord? Parce que j'ai quand même le trauma de rejet qui est là. Alors, même si on a vu que effectivement, il y a quelqu'un qui revenait vers vous avec des remords et des regrets, vous n'allez peut-être pas passer l'éponge comme ça d'un coup, hein. Parce qu'il y a quand même eu un trauma de rejet, là, hein. On l'a vu, il y a quelqu'un qui a porté un masque, qui a même peut-être été dans une relation avec une autre personne, hein. Allez, on a le choix, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, vous voyez, il va être question de prendre une décision. Vous allez devoir faire un choix, mais on me dit que cette décision que vous allez prendre, vous allez la prendre en écoutant votre âme, d'accord? Parce que là, vous voulez vraiment reprendre le contrôle, hein. Et vous voyez, c'est un choix concernant des remords et des regrets. Ouais, j'ai quelqu'un qui a des remords et des regrets, hein, et qui souhaite peut-être reprendre un projet de vie commune avec vous, hein. Alors, qu'est-ce que vous allez décider, les amis? Je ne sais pas. Ouais, on me dit que après avoir... parce que vous voyez, peut-être aussi, vous vous méfiez des mots qu'on peut vous dire, hein. On voit qu'il y a une personne qui a été rusée, malhonnête. Et aujourd'hui, vous reprenez espoir. Alors, peut-être par rapport à une nouvelle rencontre, d'accord? Ou par rapport à cette personne qui revient avec des remords et des regrets, hein. En tout cas, ça va passer par un choix que vous devez faire, les amis, hein. Allez, on va aller voir avec les réponses angéliques. Qu'est-ce que les réponses angéliques souhaitent vous transmettre? Demandez l'aide des autres. Et puis, on vous dit aussi, écoutez votre intuition, hein. Mais voyez, demandez l'aide aux autres. Il va être question de manifester, de formuler vos vœux à l'univers, là, hein. Vous voyez? Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pas le bon moment. Et puis, on a choisissez une autre direction. C'est peut-être pas le bon moment, là, encore, pour... ouais, pour passer l'éponge, je sais pas. Parce qu'on vous dit quand même, choisissez une nouvelle direction. Hein. Pas le bon moment. Alors, est-ce que vous allez choisir une autre direction? C'est peut-être pour ça, hein, peut-être que vous allez rester froide, hein, par rapport à ce traumatisme de rejet, là. Hein. En tout cas, on parle d'un choix concernant des remords et des regrets par rapport à des projets de vie commune. Hein. Bon, dites-moi en commentaire, mes petites vierges. En tout cas, merci d'avoir été présente sur la chaîne. On se retrouve très bientôt hein, pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.